Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI1. Merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble les titres de ce journal. Bonne nouvelle pour les populations du Sinématiali au nord de la Côte d'Ivoire. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawaka ont été inaugurés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avec lui le haut représentant du chef de l'État et le ministre de la Communication. La nouvelle infrastructure est une bâtisse d'une dizaine de bureaux, un don de l'État ivoirien d'une valeur de 300 millions de francs CFA. La 7e édition de la journée africaine de l'état civil s'est tenue ce samedi dans la commune d'Abobo. Cette journée était l'occasion pour l'ONESI de présenter les opportunités offertes aujourd'hui par le digital pour faciliter l'accès à l'état civil. L'occasion également pour la première responsable de la commune d'appeler les populations à se rapprocher davantage des centres de services mis à leur disposition. Dans cette édition, nous irons en Angola où une dizaine de premières dames d'Afrique et leurs représentantes sont réunies à Luanda, la capitale. À l'invitation de la première dame d'Angola, elles ont lancé la campagne hashtag Nous sommes tous égaux. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseriba Touré, représente la première dame de Côte d'Ivoire. Bienvenue dans le 23h. Tiemoko Méliette Koné a quitté Abidjan ce samedi. Direction Kigali au Rwanda. Le vice-président de la République s'y rend pour prendre part demain à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame, réélu à la tête du pays des 1000 collines en juillet dernier. Il était accompagné à l'aéroport par plusieurs membres du cabinet du président de la République et du gouvernement. Le reportage complet de Mama Traoré dans nos prochaines éditions. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawaka ont été mis en service par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. La nouvelle infrastructure est un bâtiment d'une dizaine de bureaux, un don de l'État ivoirien d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Les jeunes n'ont pas été oubliés et bénéficient d'un foyer flambant neuf. Ami Sissoko. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawaka, localité du département de Sinématiali dans le Poro, mis en service par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Avec lui, le haut représentant du chef de l'État, le ministre d'État Gilbert Kafana Koné et le ministre de la Communication Amadou Koulibaly, ainsi que plusieurs autres personnalités. Ce nouveau bâtiment remplace ainsi cette villa qui servait de sous-préfecture en vue de l'amélioration des conditions de travail des employés, d'où la grande joie de la population. Vous pouvez le constater par vous-même, nous sommes tous en joie, nos visages sont radieux, ils expriment les sentiments de bonheur qui nous animent en ce jour béni. Érigé en sous-préfecture en 2012, Bawaka est le village du collaborateur de 34 ans du chef de l'État, le général Jean Soro. Il a traduit toute sa gratitude au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara ne connaît qu'une seule chose, l'homme. Peu importe ton rang, peu importe qui tu es, c'est pas ça qui est important pour lui. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawaka, avec une dizaine de bureaux et leurs équipements, ont coûté à l'État ivoirien la somme de 300 millions de francs CFA, selon le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jean-Paul Begré. Pour le parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, cette infrastructure n'est que le début des projets de développement à Bawaka. Il a promis offrir la résidence du sous-préfet. Il s'agit aujourd'hui la traduction en acte, la volonté du chef d'État de rapprocher l'administration des populations. Ce nouvel édifice que vous voyez sera donc un meilleur cadre de travail pour les fonctionnaires de cette administration. Bawaka a besoin donc d'infrastructures de développement. Bawaka a besoin de beaucoup de choses et je me fais fort d'être donc pour être envoyé auprès du président de la République pour lui traduire vos doléances les plus chères. L'occasion a été saisie pour remettre les arrêtés de nomination des chefs de village de Bawaka. Outre les locaux de la sous-préfecture, l'État a aussi offert un foyer aux jeunes de la localité. La 7e édition de la journée africaine de l'état civil s'est tenue ce samedi dans la commune d'Abobo, une cité à forte densité de population où la question de l'accès à l'état civil est une réelle problématique. Cette journée a été l'occasion pour l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, de présenter les opportunités offertes aujourd'hui par le digital pour faciliter l'accès à l'état civil. Une occasion également pour la première responsable de la commune d'appeler les populations à se rapprocher davantage des centres de services mis à leur disposition. Un message soutenu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomonté.
Comme annoncé en titre, faisons un tour en Angola où une dizaine de premières dames d'Afrique et leurs représentantes sont réunies à Luanda, la capitale. Au cœur des échanges, l'état des inégalités hommes et femmes dans leur pays. À l'invitation de la première dame d'Angola, elles ont également lancé la campagne hashtag Nous sommes tous égaux. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, est représentée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Didier Nguessan, notre envoyé spécial. Le hashtag Nous sommes tous égaux. Une campagne de solidarité pour contribuer à l'égalité des gens sur le continent. L'initiative est de la première dame d'Angola, Anas Dias Lorenzo, qui milite pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. É problème social qui affecte. La discrimination n'a plus sa place dans un monde où la femme démontre qu'elle mérite autant que l'homme d'être scolarisée, de travailler à impacter positivement la société. L'Angola a ratifié plusieurs instruments internationaux sur la protection des enfants et des jeunes. Les questions de genre et d'autonomisation constituent une priorité dans l'agenda politique, notamment avec l'adoption du budget sensible au genre. Cette campagne nous engage à ne pas baisser les bras. Plusieurs premières dames ont partagé l'expérience de leur pays dans la lutte contre les inégalités et les violences faites aux femmes et aux enfants. Ce sont entre autres le Cap-Vert, le Nigeria, la Namibie, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, dont les acquis sont présentés par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré, représentant la première dame, Dominique Ouattara. Dès 2012, la mise en place du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, piloté avec maestria par la première dame, Madame Dominique Ouattara, a permis à ce jour de redonner le sourire à plus de 370 000 femmes ivoiriennes, de vaincre la pauvreté et d'aider plus de 2 millions de familles au mieux vivre. L'adoption de la stratégie nationale de lutte contre la violence basée sur le genre en 2024 a permis à ce jour l'installation de 88 plateformes multisectorielles de lutte contre les VBG sur le territoire national et la création de 33 bureaux et brigades de gendarmerie et de commissariat. L'institution de l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans permet aujourd'hui d'atteindre un taux de scolarisation dans le primaire de 94%. Encourager l'inclusion scolaire et l'autonomisation des femmes, l'action louable est saluée au plus haut sommet de l'État angolais. Cette campagne, Nous sommes tous égaux, rappelle que la différence biologique entre l'homme et la femme ne doit pas être une cause d'inégalité, mais bien plus une richesse pour une humanité commune. Parlons tourisme à présent. Les offres se multiplient en Côte d'Ivoire pour le plus grand bonheur des mordus de découverte. Le ministre Siandou Fofana a inauguré ce samedi l'aire de repos et de loisirs Alassane Ouattara de Yokoboué dans la région du Lodjiboa. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement Sublime Côte d'Ivoire. Patricia Omouitia. Yokoboué fait partie des départements de Guitry dans la région du Lodjiboa. La localité vient d'être dotée d'un projet d'envergure pour les voyageurs. Cette infrastructure touristique, qui s'étend sur une superficie de 2 hectares, offre plusieurs commodités en termes de loisirs et de détente. Ce projet est non seulement le fruit d'une volonté et d'un désir de faire des localités que nous administrons des havres de bonheur, de sécurité et de paix, où il fait bon vivre, mais aussi et surtout un projet longuement mûri auquel des partenaires et des structures ont adhéré. Pour le ministre du Tourisme, le projet va s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Bientôt, des aires de repos et de loisirs verront le jour sur les grands axes routiers du pays. L'aire de repos et de stationnement et de loisirs est un avènement qui doit se poursuivre. Certainement que dans les jours à venir, nous aurons l'occasion de nous entretenir à l'effet de regarder de très près comment faire en sorte que, dans le cadre du programme Sublime Côte d'Ivoire, nous dotons une dizaine de maisons d'hôtes
D'un coût de 300 millions de francs CFA, ce projet est financé par le Fonds de développement touristique et soutenu par un partenaire dans le secteur pétrolier. Ce projet participe également à la promotion du tourisme de proximité et à la création de richesses. Un chapitre politique dans ce point d'information. La coordination régionale du RHGP de la région de Lifou a été investie récemment par le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Mission principale de cette coordination, faire triompher le candidat du parti présidentiel aux élections de 2025. Herman Niamia. La mission assignée à la coordination régionale du RHGP de la région de Lifou à cette investiture est claire. Faire gagner le parti à l'élection présidentielle de 2025 dans cette région dite imprégnable. À cette mission, le coordonnateur principal Lamine Konaté et son bureau se disent prêts à relever le défi. Il n'y a pas de citadelle imprenable. Aujourd'hui, dans le Lifou, nous sommes mieux placés pour conquérir et pour reconquérir certains postes que nous avons perdus. Les attentes pour toute l'équipe de la coordination, c'est bien entendu de mobiliser toutes les ressources qu'il faut, de coordonner l'ensemble des activités, de sorte qu'on soit le plus efficace possible sur le terrain. C'est essentiellement ce qu'il faut. Amadou Koulibaly, membre de la délégation conduite par Jeannot Ahoussou-Kouadio, a exhorté les militants à cultiver la cohésion et la solidarité au sein du parti afin de gagner toutes les batailles. Si nous sommes divisés, on ne peut rien réussir. Si nous n'avons pas cet esprit de cohésion, le coordonnateur ne pourra pas faire son travail. Il va passer son temps à régler des problèmes entre les hommes, lui et son associé. Et ça va être du temps perdu, ça va rendre inefficace le travail. Donc il faut que chacun de nous ici ait à l'esprit de cohésion. Le chef de la délégation Jeannot Ahoussou-Kouadio, par ailleurs ancien président du Sénat, a appuyé les propos du ministre Amadou Koulibaly en invitant l'ensemble des militants à l'union et à la cohésion, des valeurs chères au président de la République Alassane Ouattara. Au regard des enjeux nouveaux qui se présentent à nous, la haute direction a décidé de mettre en place les coordinations régionales pour améliorer l'encadrement de la base et optimiser notre capacité et conforter notre position de leader en Côte d'Ivoire. Après cette investiture, la coordination régionale du RHGP de la région de Lifou, forte d'une quarantaine de membres, en les jours à venir, investit à mots et villages pour passer le message du parti et surtout pour exhorter les nouveaux majeurs à se faire enrôler sur la liste électorale. Un tour à Treichville, dans le sud d'Abidjan. Albert François Amichia, coordonnateur principal du RHGP de la commune Zassa, s'engage pour les futures élections. Avec lui, tous les responsables de la coordination, ils ont réaffirmé leur attachement au chef de l'État et au parti présidentiel. C'était ce jeudi au sein de la mairie de Treichville. Le point avec Konaté Moussa et Franck Kofi. Conquête des nouveaux électeurs, réorganisation de la base pour un nouvel élan dans la bataille de 2025. C'est l'objectif assigné à la coordination RHDP de Treichville. Nous avons eu une réunion la semaine dernière, ici même, pour faire le point sur le recrutement et l'enrôlement des nouveaux militants. Des instructions précises ont été données. Et je peux vous dire que sur la base de ce qui nous a été dit, nous évoluons favorablement. La coordination RHDP de Treichville bénéficie du soutien de la haute direction du parti. La délégation est conduite par les ministres Jeannot Ahoussou-Kouadio et Amadou Koulibaly. Toute la machine a été mise en ordre de bataille. Et nous arrivons vers la fin de ce combat-là avec la révision de la liste électorale. Il faudrait vous assurer surtout que ceux que vous allez contribuer à faire inscrire sur la liste sont des sympathisants ou des militants non inscrits. Nous avons un défi. Le défi, c'est la contribution de Treichville dans la victoire. C'est-à-dire qu'on dit 2025, Alassane Ouattara a gagné à 100%. Treichville a combien? 25, 30, 40% dans les 100%. 2025, Treichville doit être super premier. Par la voix de son coordonnateur principal,
Les militants RHDP de Treichville réaffirment leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour 2025. Rendons-nous à présent dans la cité des Antilopes. Les ministres Mamadou Touré et Alet Badou sont à fond dans la mobilisation. Objectif, remporter les élections de 2025. Cette rencontre avait pour cible les femmes. Le compte rendu d'Éric Goré et Richard Vao. Les femmes du RHDP dictent leur loi dans la cité des Antilopes. Une mobilisation exceptionnelle d'Alois qui montre leur soif de voir Alassane Ouattara rempilé pour un autre mandat. Parmi ces braves dames, il y a aussi des hommes séduits par le travail d'Hercule du président de la République. Pour le monde agricole, nous souhaiterons que le président soit encore candidat et qu'il soit notre président pour nous aider. La présidente de l'UF-RHDP, Alet Badou, est sur le terrain et mobilise à chaque étape. C'est une démonstration de force qui laisse un message clair et qui rejoint l'idée principale de cette tournée. L'étape de Daloa confirme que les structures du RHDP sont solides. Mamadou Touré ne pouvait sous aucun prétexte manquer à cet événement. Alassane Ouattara était le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, avec sous sa responsabilité plus de 110 pays dans le monde. Le Fonds monétaire a décidé de reconduire sa mission pour 5 ans. Il a dit au Fonds monétaire, je ne peux pas aider tous les pays dans le monde lorsque mon pays est dans la pile. Alassane Ouattara a démissionné et disant dans la Gadou pour venir aider ses parents. Incontestablement, Alassane Ouattara est le candidat naturel du RHDP et les militants sont invités à prendre toutes les dispositions à quelques mois de l'élection présidentielle, selon Alet Badou. 2025, je vous ai dit, dans toutes les sous-préfectures, dans toutes les mairies, c'est de 8h à 16h. 8h à 16h, match est plié. Un coup, mais pour cela, il ne faut pas dormir. Il y a certains de nos enfants qui viennent d'avoir 18 ans. Il faut aller leur parler. Il faut aller les chercher, les recenser. Mettez-vous au devant de la révision de la liste électorale. L'élection présidentielle de 2025 est un rendez-vous majeur pour les militants et militantes du RHDP qui travaillent à la conservation du pouvoir de façon démocratique et surtout par la voie des urnes. Un autre sujet, elles sont reconnaissantes, les populations de Grand Bassam. Elles manifestent ce sentiment 72 heures après la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Les Bassamois expriment leur gratitude au gouvernement pour le choix de leur ville. Au micro de Walter Amadou Ouattara, Jean-Louis Bango et Zakaria Traoré. La célébration du 7 août cette année a totalement répondu aux attentes des Ivoiriens dans leur diversité. Cette habitante de Grand Bassam est encore dans la faveur de la commémoration. L'indépendance continue. Jusqu'à dimanche, on va fêter. À Bassam ici, vous allez voir dimanche à la plage. Ils vont toujours continuer à fêter. Donc on est dedans. Tout a marché à Bassam. Les restaurants, les maquis, les bars, tout a marché. C'est une fierté pour moi. Si on pouvait faire une deuxième, ça me plaît. Même ceux qui ont suivi l'événement à travers leur poste téléviseur ont ressenti autant d'émotions que les spectateurs qui étaient sur la place de la célébration officielle. Voir que notre pays a investi dans la protection sécuritaire et surtout dans la réaction rapide pour protéger tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, pour nous c'est quelque chose de très important. Et je dis grand merci à son Excellence, Monsieur le Président, à tous ses collaborateurs. Je n'ai pas eu le temps d'aller au concert, tout ça là. Mais quand même, j'ai assisté à la télévision. J'ai vu tout ce qui s'est passé à la télé. En tout cas, franchement, dit, waouh, ça a été magnifique. Dans la cour royale de Mossou, l'heure est à la gratitude envers le gouvernement. C'est pour cela que, au nom de Sa Majesté, de sa cour, de toute la population, du peuple abouré du royaume de Mossou, nous disons merci au chef de l'État. Le lendemain de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les encablures du péage de l'autoroute internationale Abidjan-Lagos, site qui a accueilli l'événement, renouent progressivement avec son rythme habituel. Grand Bassam n'est pas la seule ville à avoir célébré avec faste l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Nos équipes ont sillonné plusieurs autres localités pour nous faire vivre cette ambiance. C'est dans le village de Gama, dans la sous-préfecture de Kanoroba, qu'a eu lieu les festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Toutes les forces vives ont pris part aux festivités. Le sous-préfet Siriki Sanogo, soutenu par le chef de canton, a invité les populations à la préservation du climat de paix et de cohésion. Relativement à la
la voirie, l'on peut se satisfaire des travaux de bitumage de la voie Korogo, Sirasso, Diara, traversant notre sous-préfecture. Aujourd'hui, tous les villages de Kanourouba situés sur ce tronçon jouissent à présent du bonheur de circuler sur la voie bitumée. Le traditionnel défilé civil et militaire a mis fin aux festivités. En route pour l'émergence, Katiali, dans la sous-préfecture de Ganaoni, magnifie la Côte d'Ivoire, pays sexagénaire libre depuis 64 ans sur fond de défilé des forces vives et des différents détachements des forces de défense. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ravagé par la paix sociale réprivée, s'illustre sereinement sous le regard admirateur de la communauté nationale et internationale. Union pour le développement, c'est l'appel du sous-préfet aux populations des 18 villages rattachés à Ganaoni. Le 7 août 2024, à Gagoré, dans le département de Lakota, le sous-préfet grade 3, Kassoum Bamba, dans son allocution, a insisté sur le renforcement de la cohésion sociale tout en relevant des acquis concrets réussis par le gouvernement à travers des actions pour le bien-être des populations. Les progrès ont été enregistrés en matière de capital humain, qui est l'un des piliers du plan national de développement PND dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ici également, le traditionnel défilé a été respecté. Les cadres et autorités administratives de Tienko, à leur tête le maire Doumbia Yakuba, se sont unis autour du sous-préfet Niamey Assassi Konan pour la commémoration du 7 août. L'État ivoirien a investi massivement dans l'éducation, de la santé, de l'économie, des infrastructures routières, permettant ainsi à notre nation de prospérer et de se hisser parmi les pays émergents de l'Afrique. C'est dans la liesse populaire que les populations de Tienko ont exprimé leur reconnaissance aux dévanciers qui ont œuvré pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Saint-Fra, Kakou Brenoumou Christophe, préfet du département de Saint-Fra, a rappelé quelques projets en cours de réalisation. S'agissant du vivrier, les performances de notre département, en l'espèce, nous ont permis d'être éligibles et sélectionnés dans le cadre d'un projet de construction par l'État à travers l'OCPV. Les conditions du développement harmonieux engagées, l'administrateur exhorte les populations à s'inscrire résolument dans le renforcement de la cohésion sociale. Ouangolo-Dougou, prise d'âme, exécution de l'hymne national et le passage en revue des troupes pour marquer la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette célébration connaît la participation des élus locaux soutenus par les sénateurs de la région du Djologo. Dans son adresse, Touré Djamatigui, préfet du département de Ouangolo-Dougou, salue les réalisations d'infrastructures dans les secteurs routiers, sanitaires, de l'hydraulique et de l'éducation acquises pour le développement de sa circonscription. Le préfet Touré Djamatigui a par la suite édifié les forces de l'ordre et la jeunesse sur le thème choisi cette année pour ces festivités nationales. Comme partout en Côte d'Ivoire, un défilé militaire suivi de celui de la population a mis fin à la célébration. Le département de Tiébissou, dans la région du Bélier, n'est pas resté en marge de la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire indépendante. Revue des troupes présentes et montée du tricolore ivoirien, première étape de cette célébration. Le préfet du département, Guarisso Mathieu ENS, invite les élus et cadres de la circonscription administrative à s'intéresser au développement de leur localité. Pour l'élection présidentielle de 2025, le préfet exhorte les populations à consolider la paix et à renforcer la cohésion sociale. Les militaires, gendarmes, policiers, agents des eaux et forêts des communautés résidant à Tiébissou ont participé au traditionnel défilé de l'indépendance. À Grand Laou, le préfet du département, Brahima Chérif, a salué la réhabilitation de la côtière, cette voie qui relie Abidjan à San Pedro. La réhabilitation de cette voie a eu un impact positif sur Grand Laou, d'autant que la ville a bénéficié de 10 km de bitume. Le préfet Brahima Chérif a appelé les populations à être reconnaissantes aux actions de développement menées par le président de la République et son gouvernement. Brahima Chérif a également invité les conducteurs d'engins à 2 et 3 roues à faire preuve de discipline sur les routes afin d'éviter les accidents de la circulation. Nous vous invitons à revivre la fête de l'indépendance à Fresco, Soubré et Séguila. 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Zouounia, région du Tonkpi. Défilé militaire et civil,
Puis place au message du préfet de département. Moussa Dao décrypte le message à la nation du président de la République. Le gouvernement a décidé, à travers le programme PS12, de reconduire cette année 2024 les projets des guichets uniques de l'emploi jeune qui permettent à ceux en quête d'emploi ou de formation d'en toujours. Le préfet du département de Zouaounien exhorte les populations à faire confiance au gouvernement. Séchi, localité située dans le département d'Agboville, autorité traditionnelle, religieuse, politique, administrative et militaire, commémore l'an 64 de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes par Kadi Konaté. Dans son adresse aux populations, la représentante du chef de l'État a rendu hommage aux hommes et femmes qui ont combattu pour la liberté et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Elle relève les progrès réalisés dans divers secteurs d'activité pour hisser le niveau de développement du pays. Kadi Konaté a invité ses administrés à la cohésion sociale et à la paix. La célébration a été marquée par le défilé militaire et la parade des populations. À Kamalo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Séguéla, les populations ont célébré l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur le ton consacré à l'espoir. Le sous-préfet Justin Ipou a rendu hommage aux forces vives et félicité les leaders politiques pour leur engagement à servir la cause de Kamalo. Kamalo, qui a reçu son premier sous-préfet en juillet 2021, poursuit sa marche vers le progrès. Et dans cette dynamique, Justin Ipou et ses administrés sont prêts à relever les nombreux défis qui se posent à cette localité. Sous l'autorité du préfet de région, les élus et cadres de la région, les chefs coutumiers et traditionnels, les guides religieux et les populations ont pris part à cette fête de l'indépendance sur le boulevard Alassane Ouattara de Monkono. Le préfet de région a fait le bilan des investissements en matière d'action sociale, d'équipement et d'infrastructures sociales de base dans la région du Béret. Le projet de construction d'un parc solaire avec pour effet de passer à une énergie verte, renouvelable à moins de coût, donc plus accessible. Le défilé des forces de défense et de sécurité, des forces vives, de l'agro-industrie, de l'artisanat, du secteur du commerce, du transport, de la culture et du sport de Monkono ont ponctué cette célébration. En sport, JO de Paris, la Côte d'Ivoire ne rentrera pas les mains vides. Le taekwondoïste Cissé Cheikh Salah sauve l'honneur en propulsant le pays sur la 3e marche du podium. Il remporte la médaille de bronze dans la catégorie des plus de 80 kilos. Nos vives félicitations aux porte-étendards ivoiriens lors de cette compétition qui referme ses portes demain, dimanche 11 août 2024. Et au Niger, au moins 94 personnes sont mortes et plus de 135 000 sinistrés dans des inondations dues aux fortes pluies. Ces intempéries s'abattent sur le Niger depuis le mois de juin. Jusqu'ici épargnée, la capitale Niamey est désormais touchée avec au moins 4 décès et plusieurs blessés selon le ministère de l'Intérieur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'info demain 6h30. Excellente suite de programme sur les antennes du groupe RTI.